Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Oui, c'est ça, septembre. Oui, la fille est perdue. Dans ce book haul, je pense ne pas avoir trop craqué. Ou alors est-ce que je me dis ça pour me rassurer, je sais pas. J'ai craqué pour quelques BD comics, un ou deux mangas il me semble et quelques romans. Ils seront sûrement pas dans l'ordre, hein. Je prends comme ça vient, tout est dans un panier au fur et à mesure et voilà, commençons. Alors déjà on va commencer avec ce bébé là, qui est le tome 2 de la série comics Skyward. Donc de Joe Anderson, Lee Corbett et Antonio Fabela. Alors Joe Anderson, il me semble que c'est le scénariste de la série Lucifer. Et Lee Corbett, ça doit être marqué derrière, a aussi travaillé sur Lucifer. Du coup, pour résumer la série, on se retrouve dans un monde où 20 ans plus tard de maintenant, il me semble, la gravité n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, tout le monde évolue dans les airs, tout le monde vole. Et on va suivre du coup notre héroïne. Je cherche le prénom. C'est pour ça que... Voilà, Willa. Qui, elle, c'est une vie qui lui va très très bien, de pouvoir voler, de s'échapper comme elle peut. Mais elle va se retrouver face à une autre menace qui n'a rien à voir et elle va se retrouver poursuivie. Voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler le 1. Donc je pense que je dois l'avoir pas... Ah. Il est ici. Donc bon, si vous intéresse, de toute façon je mets le lien dans la barre d'infos, mais c'est vraiment très très sympa et les graphismes sont magnifiques, c'est très cartoon. Et ce qui est pas très étonnant vu que les scénaristes sont aussi les scénaristes de Lucifer, on retrouve un univers bien décalé et c'est vraiment cool. Ensuite, on va rester en BD avec Renaissance. Voilà. Qui est donc le tome 1 d'une série de 3 tomes seulement. Donc c'est cool parce que bon, les séries qui n'en finissent jamais, j'en peux plus. J'ai l'impression que à chaque fois que je vais en librairie, il y a un nouveau tome et ça me décourage d'avance en fait. Donc là, il y en a 3, je le sais déjà, donc c'est déjà pas mal. Je sais pas s'ils sont tous les 3 sortis. Je crois que le 2 venait de sortir. Du coup, on se retrouve avec à suivre une fédération de civilisations extraterrestres qui vient sur Terre pour aider à la sauver en fait, vu que on est en train d'épuiser toutes ses ressources. J'en sais pas plus que ça, j'avoue. Pour voir les graphismes, je montre une page au hasard, hein, donc bon. C'est très cartoon, c'est très coloré, ça a l'air vraiment sympa et vraiment super sympa à lire, donc je vous dirai dans un update lecture ce que j'en ai pensé. Et puis si je continue sur les 3 thèmes. Toujours dans la BD en fait. C'est bien, c'est à peu près tout trié. Toujours un tome 1 de Merci. C'était nul. Pardon. Alors, du coup, il me semble que je l'ai pris parce qu'il y avait une histoire de paranormal, de sorcière. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Alors, Alaska, femme du 19e siècle. Lady Hélène, une femme d'apparence noble et aux origines mystérieuses. Départ dans la petite ville de Woodsburg, non loin de l'épicentre de la ruée vers l'art du Klondike. Dawson City. La petite communauté minière d'apparence paisible est en émoi suite à une série de meurtres sanglants. Qui sont les coupables de ces atrocités et surtout, quel dessein anime la nouvelle notable de cette bourgade où les secrets les mieux enfuis pourraient bien surgir à tout moment. Lady Hélène ne tardera pas à abattre ses cartes pour déstabiliser les forces en présence. Voilà. Donc, au final, le résumé nous apprend pas grand chose.
Niveau graphisme, on est sur... ça me fait beaucoup penser à du dessin animé un peu, je sais pas pourquoi, mais ouais, je trouve ça très sympa. Et puis, oui, c'est l'ambiance sorcière, paranormale, comme la couverture du suggère qui m'a attirée, et le fait que ce soit une femme comme héroïne, c'est top. Voilà. Je sais pas quoi en dire de plus, parce que bon, c'est très mystérieux en fait. Bon. Ensuite, on va passer sur les mangas. Avec Asadora. Donc Asadora, je suis tombée dessus par hasard. Apparemment, c'est par l'auteur de la série Monster. Donc la série de manga Monster. Qui est une de mes séries préférées. Enfin, c'est tellement bien écrit, l'histoire est vraiment ouf. C'est... Bon, je vais pas résumer Monster, que je pense que beaucoup connaissent. Donc là, apparemment, c'est des témoignages de vie. Comment ils appellent ça? Un feuilleton manga. Du coup, on n'a pas de résumé derrière. Du coup, je me base sur le résumé qu'a donné le libraire. Ok, donc pour faire simple, on suit une petite fille qui un jour va subir un petit typhon et va rencontrer une nouvelle personne. Et donc on va suivre ses aventures et donc c'est apparemment il y aura différentes trames narratives et on va les suivre au fur et à mesure. Donc bon. J'avoue que je me suis fait influencer par l'auteur Monster. C'est pas bien, mais enfin c'est pas bien. Si, je sais pas. Mais voilà, j'y suis allée un peu tête baissée vu le coup de cœur que j'avais eu pour la série Monster. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas. Et ensuite, j'ai craqué pour Spy X Family, je pense que ça se dit comme ça, ou Spy Family, je ne sais pas. Où on va suivre une bande d'espions qui va devoir se faire passer pour une famille. Donc, enfin, il y a de tous les types. Voilà, on suit un tueur à gages qui va devoir créer une famille, comme je le disais, qui va s'associer à une jeune femme qui est timide mais notable tueuse à gages, et il va se retrouver à adopter une petite fille qui en fait est télépathe. Mais ça, elle le sait pas. Donc, je sais pas, le résumé m'annonce de l'humour et je trouvais ça plutôt original et les graphismes ont l'air cool. Donc bon. Ensuite, on va enchaîner avec les romans. Donc, on va commencer par Ordo. Là, je me suis fait influencer par Piketty Booking, qui l'a montré dans une de ses vidéos, je sais plus laquelle, mais du coup, je me suis fait influencer. Et le résumé avait l'air cool. La jaquette est magnifique. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc on se retrouve dans New York où on va suivre 5 familles qui ont un ancêtre en commun qui contrôle de la magie un peu démoniaque. Un jour, un patriarche de cette famille se fait assassiner. Et donc les derniers descendants de chaque famille, qui apparemment sont un peu paumés, ils voient une occasion de faire un cambriolage magnifique. Ils ont moins d'une semaine pour préparer le cambriolage magique du siècle, celui qui leur permettra de devenir roi à la place des rois et de régner sur leur dos. Voilà. Un cambriolage hors norme au sein de la mafia la magie noire. Donc voilà, ça annonce de la magie, ça annonce du... Pas du suspense... Je sais pas comment dire, voilà. Ça a l'air bien. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, j'ai pris Ginette Kolinka, survivante du comte Birkenau. Alors, ça c'est la version pour enfants. Mais je sais, je suis une enfant dans ma tête. Qui est adapté du livre Retour à Birkenau qui est sorti en édition pour adultes. Sauf que cette édition a la particularité d'avoir retravaillé les textes pour que tous les textes soient dans l'ordre chronologique en fait. Donc Retour à Birkenau, c'est le témoignage de Ginette Kolinka qui a été arrêtée par les nazis en 1944, qui a été déportée dans le camp de Auschwitz-Birkenau.
Et donc on va suivre son témoignage, comment elle s'en est sortie et ce qu'elle a vécu. Ça annonce un témoignage très poignant. Enfin, je pense que c'est un livre à lire. Enfin, je dis ça, je l'ai pas encore lu, mais s'il est bien, c'est un livre que je pense peut être très très utile pour les jeunes pour qu'ils se représentent l'ambiance que ça pouvait être, parce que je pense qu'on s'imagine pas sans témoignage, sans... Comme ça, tu peux pas t'imaginer l'horreur que ça doit être. Donc voilà, j'étais très curieuse, et puis le fait que ce soit en ordre chronologique, franchement, c'est un plus. Même si c'est l'édition pour à partir de 12 ans, c'est pas grave, j'assume. Et je crois qu'en plus, il y a un dossier documentaire, des cartes, un glossaire et des questions d'ado. Donc bon, ça c'est du plus. Mais le témoignage est ce qui m'a le plus... pas intrigué, tenté. Voilà. Et ensuite, vous avez dû les voir passer sur mon compte Insta. Si vous ne me suivez pas, le lien est en barre d'infos. Alors, attends, je vais les faire un par un. Je vais y arriver. Ils sont plus longs. Hop. Voilà. Alors, pendant que j'étais en vacances, dans les boutiques souvenirs, vous savez, il y a toujours des livres, un peu. Et je suis tombée sur une édition que je trouve magnifique. Je vais vous la montrer au fur et à mesure que je parle. Des romans de Jules Verne. Alors, ils n'étaient pas tous, il y a les principaux. J'ai trouvé notamment 20 000 lieues sous les mers au Futuroscope, donc le tome 1 qui est là. Hop, et le tome 2 qui est là. Où je sais pas si c'est une édition qu'on trouve en librairie, je pense. Mais du coup, c'est l'édition Keyman. J'espère que ça se dit comme ça. Et c'est la collection Hetzel. Donc, je disais, j'ai trouvé Cédala au Futuroscope et j'ai trouvé Le Tour du Monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre dans la boutique d'un gouffre de Padirac. Enfin, du gouffre de Padirac plutôt que j'ai visité. Mais je pense que ça se trouve dans toutes les... Ça se trouve dans beaucoup de boutiques souvenirs et en librairie. Je vois pas pourquoi ils y seraient pas. Je suis débile des fois. Ils étaient pas trop chers et en plus, ils sont magnifiques. Et je trouve que les histoires de Jules Verne, c'est un classique indémodable et c'est toujours bien de les avoir chez soi. Ce que je n'avais pas. Et puis pendant ces vacances, du coup, j'ai pu me retrouver une passion pour l'espace, la terre, la biologie en fait. La géologie, c'est mieux. Mais du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, il me semble que voilà, c'est des éditions illustrées. Donc on a des petites illustrations qui sont franchement sympas et franchement belles. Je sais pas si c'est des illustrations récentes ou pas. Je sais pas si c'est marqué. Dessin par MM. Denneville et L. Bennett, ok. Je pense que c'est des vieilles illustrations qu'ils ont remis. Ah. D'après les éditions originales illustrées éditées par Hetzel entre 1867 et 1910. Et reprend la maquette originale. Donc, en fait, c'est une réédition de l'édition originale, je pense. Donc, franchement, je suis ultra contente de mes trouvailles, ils sont trop beaux. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver le reste. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'il y avait beaucoup de livres de Jules Verne que je ne connaissais pas. Donc, parce que là, c'est les plus connus que je pense que tout le monde a entendu parler, mais je suis tombée sur d'autres titres dont j'avais jamais entendu parler. Il faut que je remédie à ça. Voilà. Mon panier est vide, donc c'est bon, on est arrivé à la fin. Donc comme je disais, je pense que j'étais assez raisonnable, ça va. Au final, le plus gros truc, c'était les souvenirs. Et ouais, je pense que j'ai moins acheté qu'en août. Je sais plus, faudrait que je compare. En tout cas, j'essaye d'aller vers une tendance où j'essaie d'acheter moins neuf et plus d'occasion.
Mais j'ai encore un problème à faire ça étant donné que je suis une grande maniaque des livres pour l'instant. Et mon chéri aussi. Et du coup, en occasion, souvent ils sont pas en très très bon état. Donc je sais pas si vous connaissez des sites ou des boutiques sur Lyon qui font de l'occasion mais en très très bon état. Ça pourrait m'intéresser, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!